Donc on a vu dans la Gemara une contradiction incroyable. D'une part, que les Bnei Israël ont été forcés de recevoir la Torah. Avec la montagne, que même ils avaient un petit goût amer et une contestation jusqu'à l'époque de Esther et Achashverosh et Mordechai. Et d'une autre part, la Gemara a pris et dit les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont reçu, ils ont... Mais s'ils étaient tellement merveilleux, et ils ont dit Naaseh Venishma, et ils étaient prêts à tout, pourquoi tu leur mets la montagne? Pourquoi tu les forces? Hein? Et on sait combien le Klal Israël, les Midrashim, Hachem leur a dit dans tous les temps, je me souviendrai du chemin que vous avez fait derrière moi dans le désert, Zachar, Tilach, Chesed, Neoraïr, les moments du mariage, où vous êtes allés dans un désert sans nourriture, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont ressemblé à des anges. Tout ce qu'on a étudié dans la Gemara, hein? Et d'un autre côté, on dit qu'il les a forcés. Et pourquoi il fallait les forcer? Alors déjà, il y a des réponses dans les Rishonim, le Tosfot. Il y a un Tosfot qui répond que pour pas qu'ils changent d'avis dès qu'ils vont voir le grand feu. On a étudié au début du cours, avant que vous arriviez, que chaque parole qui sortait d'Akadosh Baruch Hu, leur âme est sortie. Il y avait une rosée de vie qui revenait, qui leur ramenait la vie. Chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, il reculait à l'arrière. Il y a un midrash qui dit qu'ils ont reculé 12 kilomètres en arrière, tellement de la peur. Donc les Bnei Israël se sont lancés sur un truc, mais peut-être à un moment, ils ont vu que c'est trop grand pour eux. Et il y aurait eu un risque que dès qu'ils vont voir ce feu-là et cette puissance divine, ils vont dire on n'est pas des anges, on n'est pas capable. Donc pour pas qu'ils changent d'avis, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a mis la pression. Il leur a mis comme ça, ils n'ont pas le choix. Mais même ça, il faut comprendre. S'ils ne sont pas au niveau, ils changent d'avis. Alors ils changent d'avis. Si la Torah elle est basée sur la bonne volonté, pourquoi il fallait forcer? Mais en tout cas, déjà, on a une réponse technique de Tosfot de dire non, au début, il leur a proposé, ils ont dit Naaseh Venishma. Et c'était ça la différence avec les nations. Que les nations, ils ont dit qu'est-ce qui a marqué. Et chacun, il a trouvé quelque chose qui ne lui convenait pas. Alors que les Bnei Israël, ils étaient à l'aveuglette après Akadosh Baruch Hu. L'Erter Hacharai Bamidbar. Mais pour pas qu'ils changent d'avis, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a forcé. Deuxième réponse dans Tosfot, c'est dans une autre Maseret, dans Maseret Megillah. Tosfot, il dit qu'il y avait deux niveaux. Quand il leur a dit, vous voulez faire la Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire Shabbat, ne pas haïr son prochain. Ça, il n'avait pas de problème avec ça. Mais il leur a dévoilé qu'il y a une deuxième partie dans la Torah. La Gemara, la Torah chez Béalpé. C'est une étude de vie qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans jusqu'au jour de sa mort. Il dit le Rambam, il faut étudier la Torah. Jusqu'à quand il dit le Rambam? Ad matay chayav adam lilmod Torah. Ad yom moto, jusqu'au jour de sa mort. Un pauvre, un riche, un malade, un père de famille, tous, le Rambam il dit, doivent étudier la Torah. Et ça, c'est quoi? C'est la Torah orale. Parce que la Torah écrite, tu peux l'étudier, la connaître, et c'est bon. Et tu respectes les règles et la halachot. Mais la dimension qu'Hachem donnait au Bnei Israël, c'est beaucoup plus que ça. C'est que la Torah, ça devient une Torah de vie. Où il y a de l'analyse, il y a de l'étude. Je vois le matin, quelqu'un il m'a appelé aujourd'hui, un grand avocat, il m'a dit, le Dafayomi, c'est trop vite. Oui, mais tu es un avocat, tu as fait toutes tes études de droit, où est le problème? Non, la Gemara, c'est trop plein, c'est trop... J'ai des questions et j'ai pas le temps de les demander, on fait un daf par jour. La Torah chez Béalpé, la Torah orale, c'est un mode de vie, de réflexion, de profondeur, qui emporte la personne sur tout le long de sa vie. Ça, les Bnei Israël, ils n'ont pas dit Naaseh Venishma. Ils ont dit, la pratique, un mode de vie de Torah, on est prêt. Mais rendre notre vie comme ça, tout le temps sans fin, une recherche. Hein, David, tu crois qu'on vient étudier ici parce qu'on ne connaît pas? On ne vient pas étudier parce qu'on ne connaît pas. On vient ici parce qu'on veut découvrir les secrets, la profondeur. Ça devient une partie de notre vie, c'est un plaisir, c'est une richesse. Ça, ils n'étaient pas prêts. Donc la Torah écrite, ils étaient prêts. La Torah orale, c'est beaucoup de travail. Je ne sais pas si une fois vous êtes rentré à Bnei Brak, dans la grande yeshiva, tu es parti visiter Ponevitch, tu entends les hurlements, les cris. Tu peux aller des fois à minuit, les gens ils sont en train de se battre dans l'étude, dans l'analyse. Tu viens ici, Bémet, je sors, j'entends encore le bruit du Beth Midrash, des gens qui sont en train d'étudier.
il y a de l'analyse, et un il étudie la Gemara Souka, Beyoun, l'autre il étudie Issour Ve'eter, la viande, le lait, les annulations dans 60, waouh, les autres ils étudient Shabbat, tout ça. Il y a dans la Torah, c'est un mode de vie. Sur ça ils ont dit, non, on verra. Il leur a dit, on ne peut pas dissocier les deux. Vous êtes au niveau, je vous force, vous devez l'accepter. Comme ça, il répond Tosfot. Maintenant, tous les commentateurs ont essayé d'expliquer ces réponses-là, ou d'autres réponses. Pourquoi il fallait Naasé? C'est-à-dire qu'on ne vient pas réduire la qualité des Bnei Israël. Quand on dit qu'il les a forcés, on ne vient pas réduire la qualité des Bnei Israël. Ils ont dit Naasé Venishma, ils étaient prêts. D'accord, peut-être que sur certaines parties, ils n'étaient pas encore prêts, mais ils étaient prêts sur la Torah en général. Et c'est toute la qualité de Naasé Venishma. Mais il fallait quand même ce forcing-là. Pourquoi? Venez, on va prendre une des réponses. Il y a plusieurs réponses, je vous laisse les rattacher au Maroc, à Charenton, à Saint-Mandé, à Pantin. Essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir à cette question. Non, mais c'est un des sujets qu'il faut monter sur la table à Shavuot. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais, par exemple, prenons la réponse du Maharal. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. En fait, ce qui est caché dans la réponse de Tosfot, c'est que on ne peut pas servir Hachem en disant quand ça me plaît, je le fais, quand ça me plaît pas. Quand je suis dispo, je fais. C'est pas possible. La Torah, c'est une Torah de vie. Si on était, nous, le peuple d'Israël, avec une Torah facultative, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Mais quand arrive le Shabbat, on arrête tout. Il n'y a pas le choix, c'est Hachem qui nous a ordonné. Le problème, il dit le Maharal, la Torah était trop importante pour la laisser dans les mains du bénévole. Nous, on a des bénévoles ici dans la session, beaucoup. Mais souvent, un bénévole, c'est un bras cassé. Souvent. Pourquoi? Parce qu'il te rend service. Il y a très peu de gens qui savent s'investir. Ils font ça bénévolement et ils font jusqu'au bout. Ils ne te déçoivent pas au milieu. Ils ne t'appellent pas un vendredi, 1 heure avant Shabbat, j'ai pas pu faire les courses pour le kidouche. S'il est comme ça, tu peux plus. C'est plus possible. Un bénévole, il est bon. C'est le meilleur au monde. C'est le Naasé Venishma. Mais à condition qu'il prend la responsabilité jusqu'au bout. Et qu'il ne te dit pas... Parce que sinon, tu ne peux pas compter sur lui. Et quand il y a quelque chose d'important, imagine demain, tu veux organiser le mariage de ton fils. Quelqu'un en Israël, il te dit, je te fais tout magnifique. Tu comptes sur lui ou pas? Tu vas continuer, tu vas vérifier. Il a fait comment il n'a pas fait. Même si tu veux rester que c'est lui l'organisateur, les gens ils payent, des gens ils préfèrent, mais ils sont obligés. Pourquoi au moins sinon, va savoir. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est bénévole pour toi? Il a fait des routes pour toi, il est parti à Beersheba, machin, etc. Alors il a oublié de commander le chanteur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais je t'ai rendu service, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai rendu ça, j'ai oublié. Un homme, il ne peut pas laisser les choses importantes comme ça dans le oui et le non et l'humeur et les situations. Il faut que ça soit du sûr. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez dit Naasé Venishma. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il y aura le grand feu? Vous allez dire, ouais. Et du coup quoi, le monde, il va... Moi, tout le monde, il tient sur la Torah. Et vous allez... Moi, je vous rends le peuple. Ata bechartanu, c'est quoi Ata bechartanu? Nicolas Ami Mavta, tu nous as choisis parce qu'on a pris sur nous le joug du monde. Le monde ne peut pas tenir sans Torah. 26 générations. Vous vous rappelez les Kileolam Chasdo qu'on dit Shabbat? Kileolam Chasdo, quand vous allez compter, il y a 26. 26 générations, Hachem il a fait tenir le monde, Bechasdo. C'est quoi Bechasdo? Sans que le monde ait le mérite de quoi exister. C'était que du chesed. À partir de Matan Torah, le chesed, il est différent. Fais et je te donne. C'est comme quelqu'un dit à son fils, jusqu'à 18 ans, je t'ai rien demandé. Maintenant, je suis prêt à continuer à te donner, mais je veux que tu les mérites. C'est gentil ou c'est méchant? Il n'y a pas plus gentil que ça. C'est-à-dire, je veux pas que tu continues à rester celui qui reçoit. Maintenant, mais il n'y a pas de problème. Tu travailles bien, machin, il te manque, je te rajoute, je te donne. Mais je veux que tu sois méritant. Donc, le moment de Matan Torah jusqu'à là, ça tenait en l'air, gratuit. Maintenant, il fallait que ça soit... Et pour ça, on ne pouvait plus compter que sur le bienfait de dire « je veux, j'accepte ». Donc en fait, quand on les a forcés, ce n'était pas contre leur gré. C'était pour leur dire « écoutez, vous ne pouvez plus changer d'avis, sinon, sous la montagne ». Ah, ça les a un peu gênés. Parce que c'est vrai, quand quelqu'un il te dit « je t'aide » et tu lui dis « oui, moi je veux bien »,
mais c'est un engagement, sinon tu me payes, il y a une pénalité. Moi, je suis de propre gré. Et là, c'était pas un manque de niveau pour le clan Israël, c'était justement parce qu'ils étaient au niveau, comme on a dit, le fruit avant les feuilles. Parce qu'ils étaient comme des anges ils n'ont pas besoin d'autres préparations, ils étaient prêts. Alors il fallait concrétiser ça comme un devoir, comme une obligation. Tu le fais avec plaisir, mais tu es obligé. Pour pas que Chas Shalom, la Torah elle reste quelque chose comme ça, une fois oui, une fois non. Il n'y a pas plus terrible. Quand un homme il te dit je fais Shabbat à 90%, le problème c'est pas les 90%, c'est les 10. C'est que demain, quand il est devant une épreuve, il va transgresser le Shabbat. Et il a transgressé le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé ouvert. C'est toujours l'épreuve de finir les 100%. Parce que quand tu as les 100%, tu vas plus transgresser le Shabbat. Ça y est, le Shabbat, il va être complet. Mais sinon, c'est beau que tu fais 90%. C'est énorme, c'est magnifique. Mais tu n'as pas encore le Shabbat. Parce qu'il dépend. Et le Shabbat ne veut pas tenir sur du bénévolat. Si le monde y tient sur le machin, il faut que ça soit. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu les a forcés parce qu'ils étaient grands, parce qu'ils étaient à un très haut niveau, et parce que la Torah faisait partie d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient plus vivre sans Torah. Il dit comme ça le Maharsha, en vérité, Hachem, il aurait pu leur dire, vous voulez pas la Torah ? C'est bon, vous tournez en Égypte, je vais prendre Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen. Le monde, il tremblait, oui. Et quand même, Hachem, il leur a pas dit, si vous ne faites pas la Torah, je détruis le monde. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Si vous ne faites pas la Torah, vous restez sous la montagne. Pourquoi il leur a pas dit, je détruis le monde ? Parce que le monde, il y avait déjà les tribus. Il y avait Moshe, Aaron, Nadav, Elazar, Itamar. Mais Hachem, il a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui, je ne vous vois plus vivre sans Torah. Vous serez les plus malheureux au monde. Un homme qui n'est jamais monté sur l'échelle, il ne peut pas tomber de l'échelle. Mais celui qui est déjà en haut de l'échelle, s'il tombe, une catastrophe. Un homme qui n'a jamais goûté à l'argent, s'il doit vivre une vie simple, il n'y a pas de problème. Mais celui qui a goûté, quand tu lui enlèves, c'est terrible, il n'y a pas plus terrible que ça. Hachem, en fait, il n'a pas dit au peuple d'Israël, je vous tue parce que le monde il va se détruire, je vous tue parce que j'ai personne pour porter mon projet. C'est pas ça. Il leur a dit parce qu'aujourd'hui, vous, sans Torah, vous serez malheureux. J'ai quelqu'un, il m'a dit, bah, oh Hachem, j'ai tout. Regarde, tu vois, ma voiture, elle est en face du resto, regarde comment elle est belle. Mais elle était belle. Hein. Il m'a dit, j'ai tout. Mais je ne suis pas heureux. Alors, il m'a dit, maman, j'ai à quelques jours, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, pourquoi ? Parce qu'un juif sans Torah, il n'est pas ça. Il a une échama, il inspire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc Hachem, il leur a dit, sans Torah, Gamarnou, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Donc c'est indispensable pour vous. Donc je vous mets la montagne. Parce que le monde ne peut pas, avec des gens qui peuvent changer d'avis. Donc maintenant que vous êtes d'accord, prenez l'engagement jusqu'au bout. Imagine demain ton fils, tu veux le faire entrer dans une grande école. Il est prêt, il a dit, vas-y, j'y vais, je suis fort. Donc, tu veux pas qu'à la rentrée, il te dise, non, j'ai changé d'avis. Tu dis, maintenant, moi, j'ai payé l'école, 40 000 euros l'année. Maintenant, tu me signes un papier engagement. C'est pas un manque de qualité, c'est pas que je veux te forcer. C'est qu'à un moment dans la vie, un homme, il doit se dire, arrête de... Si tu prends les choses à moitié, c'est plus toi-même. C'est plus... Ça reste que... Même un homme, il ne profite pas des choses qu'il n'est pas ferme avec. Une fois comme ça, ça n'a plus de sens. Mais quand un homme, il sait, c'est moi, c'est ma qualité, c'est mon plaisir, c'est sur ça que je tiens, donc je ne bougerai pas, c'est là où l'homme, il arrive à la qualité de la chose. Hachem, quand il les a forcés, il voulait les amener à cette qualité. Quand ils ont baissé un peu de niveau, ils auraient voulu changer d'avis. Ils ont vu que c'est fini. Maintenant, ça y est. C'est le mode de vie d'un juif. C'est la vie d'un juif. À Torah, Ichayenu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur le poisson qui répondait au renard ? Viens, on va se balader dehors. Vous vous rappelez l'histoire du renard ? On l'a fait dans les mots, dans Brachot. Viens, on va se balader. Arrêtez de rester dans l'eau. Je vais vous trouver des plaisirs dans la vie. Et on dit, monsieur, c'est trop tard. Nous, on vit dans l'eau. Les Koudas, ça y est. Donc en fait, le Har Kegigit, la montagne, c'était pour concrétiser leur qualité, qui soit une qualité sur quoi le monde il peut compter, sur quoi les générations ils pourront compter, sur quoi le clan Israël il pourra compter. Et ça, dans notre vie, des fois, à Shavuot, c'est ça qu'il faut se dire. Je reçois la Torah, alors je l'ai reçue. Je dois vivre avec. Si j'hésite, alors je la perds. J'ai perdu toute cette qualité. Pour pas qu'ils perdent la qualité de Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu leur a dit, ok, maintenant, vous l'acceptez comme une obligation, comme un mode de vie. Et
que vous sachiez, vous êtes sous la montagne, si vous sortez, c'est plus une vie pour vous, c'est comme quelqu'un qui n'a pas l'oxygène, il dit non, je veux être libre. Mais monsieur, c'est l'oxygène pour toi. Alors, Bezrat Hashem, qu'on a une bonne Kabbalah Torah, une Torah avec un engagement, et cet engagement nous fera grandir beaucoup, beaucoup plus que si on restait au niveau du bénévole et du facultatif. Chazak, Benit Chazek, Chag Sameach.